Charles Aznavour, né Shanoor Vaguinag Aznavourian, fut l'une des dernières grandes figures de la musique française, un artiste franco-arménien aux multiples talents. Il a laissé un immense héritage de plus de 1200 chansons et des dizaines de rôles au cinéma. Surnommé le Frank Sinatra français, il a créé des chansons d'amour tristes et poignantes qui ont marqué à jamais le cœur de millions de fans à travers le monde. Bien qu'il se soit éteint en 2018 à l'âge de 94 ans, son œuvre reste vivante. Ses chansons sont encore jouées, reprises et admirées par des générations futures, témoignant de la vitalité intemporelle, des histoires d'amour tragiques et de la solitude. Mais même au sommet de sa gloire, et malgré son extraordinaire longévité, Aznavour portait en lui une profonde tristesse, une émotion sous-jacente qu'il a su transformer avec brio en art. Cette tristesse n'est pas seulement un moyen d'expression, mais une composante essentielle de son identité, tissée des fils de son héritage familial arménien, celui d'une famille de réfugiés, d'un souvenir douloureux du génocide qu'il n'a jamais oublié, de la lutte acharnée pour la reconnaissance à ses débuts, lorsqu'il était ignoré en raison de sa petite taille et de sa voix rauque, ou encore des échecs matrimoniaux et des relations familiales complexes. Aujourd'hui, l'héritage d'Aznavour laisse penser qu'il a dissimulé la vérité sur l'impact réel de ses traumatismes historiques et personnels sur son âme d'artiste. Cette tristesse était-elle le secret d'un amour véritable auquel il a dû renoncer pour poursuivre une carrière internationale, une ombre qu'il a enfouie dans ses textes les plus mélancoliques, des secrets cachés derrière la façade calme et humoristique qu'il présentait souvent au public? Ou bien était-ce une vague de culpabilité paternelle, indicible, ressentie durant ces années de tournées intenses, le regret du temps qu'il n'a pu retrouver avec ses enfants issus de différents mariages? Aznavour évoquait toujours avec fierté ses origines arméniennes, mais il dissimulait peut-être le poids d'un fils porteur de l'histoire tragique de sa nation, un poids qu'il transforma en un devoir caritatif et d'ambassadeur. Sa longévité et sa persévérance à travailler jusqu'à la fin de sa vie témoignent de sa force, mais suggèrent aussi que le travail était peut-être son seul moyen d'échapper à sa profonde tristesse et à sa solitude, une dépendance secrète à l'art comme thérapie. Cette tristesse, saisie dans les paroles de la Bohème ou de Hier encore, laisse penser que Charles Aznavour, qui chantait toutes les émotions, gardait pour lui un dernier chapitre jamais pleinement révélé. La vie amoureuse de Charles Aznavour, à l'image de ses chansons, est une succession d'idylles passionnées et de ruptures douloureuses, une quête de stabilité et de sérénité qui lui prit des décennies. Aznavour connut 3 mariages officiels et de nombreuses liaisons, chacune reflétant une étape différente de sa carrière et de sa maturité émotionnelle. Son premier mariage avec la créatrice de mode Micheline Rugel en 1946, alors qu'il cherchait encore sa place dans le milieu artistique parisien, fut de courte durée et se termina rapidement, sur fond de difficultés financières et de manque de notoriété. Il se retrouva seul avec sa première fille, Seda. Cette rupture fut une douloureuse leçon sur la difficulté de concilier carrière et amour, lorsque la vie est semée d'embûches. Son second mariage, avec Evelyn Plessis en 1936, survint au moment où sa carrière prenait son envol, mais il ne dura lui aussi que quelques années, s'effondrant sous le poids d'une célébrité grandissante, des tournées incessantes et des tentations du show business. De cette union naquit son fils, Charles Jr.
Aznavour expliqua la rupture par son dévouement excessif au travail, un fait qu'il évoqua plus tard avec regret. L'échec de ses 2 premiers mariages influença profondément son œuvre, lui fournissant la matière de ballades mélancoliques sur la solitude, la séparation et la douleur de la perte. Son 3e et dernier mariage, avec Ulla Torssell, mannequin et décoratrice d'intérieur suédoise, en 1967, marqua un tournant et lui apporta la stabilité et la paix qu'il recherchait depuis longtemps. Bien qu'Ulla fût considérablement plus jeune que lui, elle lui offrit l'équilibre, l'intimité et la patience nécessaires pour concilier vie de famille et carrière internationale. Ce mariage dura jusqu'à sa mort et lui donna 3 enfants, Katia, Misha et Nicolas. L'échec de ses 2 premiers mariages reflétait le chaos et l'irrépressible créativité de sa jeunesse, tandis que son 3e témoigna de sa maturité et de son désir d'une vie plus paisible et privée. Aznavour avait appris que le succès ne pouvait remplacer l'engagement et l'harmonie, et la rencontre avec Ulla marquait la fin d'une quête amoureuse, tumultueuse, d'un cœur qui aspirait à l'épanouissement dont il avait chanté tout au long de sa carrière. Bien que Charles Aznavour soit décédé à 94 ans, il a continué à créer jusqu'à ses derniers jours, et ses dernières paroles révèlent la profonde tristesse qui a imprégné son existence. Cette tristesse n'était pas une mélancolie sentimentale, mais une conscience philosophique de la fugacité de la vie et de la solitude inhérente à l'être humain, une tristesse qu'il acceptait et célébrait comme partie intégrante de l'art. Interrogé sur ses regrets, Aznavour exprimait souvent non pas des regrets concernant sa carrière ou ses choix personnels, mais plutôt ceux liés au temps qui avait filé trop vite et au sentiment de perte des êtres chers disparus, notamment le souvenir de ses parents et de ses amis artistes qui l'avaient accompagné dans ses débuts difficiles. Une tristesse de la longévité, marquée par le décès de toute une génération. Il confia un jour sa tristesse de voir le monde changer si rapidement et le romantisme s'estomper. Une tristesse propre à un artiste classique, incapable de s'intégrer pleinement à l'ère nouvelle. La plus profonde tristesse qu'il reconnaissait ouvertement était la douleur indélébile de ses racines arméniennes et des luttes de son peuple. Aznavour mit sa notoriété au service de sa patrie, se faisant l'ambassadeur de son pays, mais il ne cacha jamais son sentiment d'impuissance face à l'histoire et la tristesse d'un émigré contraint de porter le fardeau du passé. À 91 ans, il confiait ressentir une profonde tristesse à la pensée de ses compositions inachevées et de ses rôles inachevés. Une tristesse propre à un artiste jeune d'esprit, mais limité par le temps et le corps. Il est toutefois remarquable qu'Aznavour ait toujours abordé sa tristesse avec une force et un optimisme contagieux, la considérant comme sa plus grande source d'inspiration et transformant sa mélancolie en une musique immortelle. Il soulignait que la paix qu'il avait trouvée dans son dernier mariage et dans ses liens avec ses enfants et petits-enfants l'aidait à apaiser cette tristesse, sans toutefois qu'elle ne disparaisse complètement. Elle devenait une compagne silencieuse, l'aidant à préserver la profondeur et l'humanité de sa musique. La tristesse d'Aznavour à la fin de sa vie était une combinaison d'acceptation du destin, d'un profond attachement à la mémoire historique et d'une affirmation selon laquelle l'art est la forme la plus élevée de guérison et de réflexion des émotions humaines. La carrière de Charles Aznavour est une histoire légendaire de persévérance, d'auto-apprentissage et de dépassement des préjugés,
S'étendant sur plus de 8 décennies et le transformant d'un jeune réfugié pauvre en l'un des plus grands artistes français de tous les temps, un parcours jalonné de lutte et d'affirmation de soi. Ses débuts furent difficiles. Sa petite taille, son visage peu photogénique et sa voix rauque et légèrement fausse lui valurent le mépris, et nombreux furent ceux, dans le milieu, y compris Édith Piaf au début, qui doutirent de sa capacité à réussir. Le plus grand secret qu'Aznavour garda caché durant ses premières années était le doute et la peur de l'échec qui le rongeaient, en net contraste avec l'artiste sûr de lui et talentueux qu'il devint plus tard. C'est cette peur qui le poussa à travailler sans relâche, à écrire et composer sans cesse pour prouver sa valeur, un combat intérieur qu'il ne révéla qu'indirectement à travers ses textes introspectifs. Le tournant majeur de sa carrière survint lorsqu'il fut pris sous l'aile d'Édith Piaf, qui l'invita à partir en tournée avec elle en Amérique et lui permit d'acquérir une précieuse expérience. Cependant, leur relation, au-delà de leur carrière, recelait également des secrets complexes et une forte dépendance affective qu'Aznavour ne dévoila jamais pleinement. Sa carrière connut son apogée dans les années 1950 et 1960 avec des succès internationaux tels que La Bohème, Hier encore et Elle. Il connut également un grand succès au cinéma, notamment grâce à son rôle dans Thérèse sur le pianiste de François Truffaut, démontrant ainsi sa polyvalence. Un secret moins connu fut son engagement politique discret dans la campagne pour la reconnaissance internationale du génocide arménien et son soutien financier secret aux victimes de la catastrophe. Il utilisa sa notoriété comme un outil de diplomatie humanitaire, un aspect qu'il garda secret afin d'éviter toute ingérence médiatique dans son action caritative. Durant ces dernières années, le secret d'Aznavour résidait dans son refus de prendre sa retraite et son désir insatiable d'être sur scène, la vérité cachée que le travail n'était pas seulement une passion, mais aussi une partie intégrante de son existence. Le seul moyen pour lui de surmonter le temps et la solitude de la vieillesse, une obsession active qu'il a conservée jusqu'à son dernier souffle. La confession la plus choquante de Charles Aznavour en matière d'amour n'est pas l'aveu de son infidélité ou de ses liaisons extraconjugales, mais l'aveu public et souvent répété de son échec à maintenir ses 2 premiers du mariage. Cet échec était dû à la priorité absolue accordée à sa carrière et à son immaturité émotionnelle dans sa jeunesse. Une vérité qui contredit l'image du chanteur romantique que le public admire. Cette confession est choquante car elle émane d'un homme vénéré comme un maître des émotions. Il a franchement admis que, dans ses 2 premiers mariages, il avait été un mauvais mari et un père inadéquat, faisant toujours passer sa carrière et son désir de réussite avant les besoins de sa famille et de sa compagne. Il a décrit sa passion pour l'art de l'époque comme une pathologie qui privait sa famille de l'attention nécessaire, une vérité déchirante sur le prix de la célébrité. Cet aveu n'était pas seulement empreint de regret, mais aussi d'une profonde introspection sur la nature de l'amour et du sacrifice. Aznavour a déclaré publiquement n'avoir trouvé la véritable maturité dans l'amour et le mariage qu'avec sa 3e épouse, Oula Torcel, et que cette stabilité était due à l'acceptation par cette dernière de ses défauts et de son obsession pour le travail, que ses précédentes compagnes avaient jugé insupportable. Cet aveu a surpris, car il a levé le voile sur le fait que ses chansons d'amour les plus tristes n'étaient pas de simples créations de fiction, mais le reflet de ses échecs personnels à construire une vie de famille heureuse. C'était l'aveu que le plus grand artiste avait également commis
les plus grandes erreurs dans sa vie privée. De plus, il a révélé que sa troisième épouse et lui avaient choisi de vivre loin des projecteurs, préservant ainsi la stabilité de leur famille, reconnaissant indirectement la nécessité de renoncer à une part de leur célébrité pour atteindre le bonheur personnel, une vérité que beaucoup de stars n'osent pas admettre. La confession bouleversante d'Aznavour est une honnêteté brutale sur la nature contradictoire de l'artiste, capable de créer de grandes œuvres d'amour, mais incapable de vivre pleinement cet amour dans sa vie réelle. Charles Aznavour évoque avec gratitude, sérénité et une compréhension tardive de son troisième et dernier mariage avec Ulla Torcel, qui a débuté en 1967, une union qu'il décrit souvent comme un salut et un havre de paix après des années tumultueuses. Le plus important, selon Aznavour, est que la différence de personnalité et de nationalité a été la clé de leur réussite. Il souligne souvent que le calme, la réserve et le pragmatisme d'Ulla, suédoise, ont parfaitement contrebalancé sa propre personnalité passionnée, émotive et parfois impétueuse, celle d'un artiste français d'origine arménienne. Il raconte que Ulla n'a pas cherché à le changer, ni à s'adapter au tourbillon du show business parisien, mais l'a accepté avec tous ses défauts et son obsession pour son travail. C'est cette acceptation inconditionnelle qui lui a apporté la stabilité qu'il avait perdue lors de ses 2 précédents mariages. Aznavour a déclaré publiquement qu'Ulla était la seule épouse à lui avoir offert une vie de famille véritablement privée et intime, loin des projecteurs. Ensemble, ils ont créé un environnement propice à l'éducation de leurs enfants, loin de la pression médiatique, ce dont il est particulièrement fier. Il a également insisté sur le compromis et le respect mutuel, surtout durant ses dernières années de carrière, lorsqu'il était encore en tournée. Ulla, loin de freiner ses passions, est devenue son soutien discret, veillant à ce que la vie de famille reste leur priorité absolue. Aznavour a confié n'avoir véritablement compris le sens de l'amour et du mariage qu'à l'âge adulte, lorsqu'il a trouvé une partenaire capable d'accepter sa complexité. Il compare souvent son mariage à un foyer chaleureux, après des années de turbulences liées à la célébrité, illustrant ainsi le triomphe de la stabilité et de la compréhension sur les passions de la jeunesse. En résumé, Aznavour parle de son mariage non pas comme d'une histoire d'amour passionné, mais comme d'un modèle d'harmonie et de maturité, preuve que l'amour durable repose sur le respect et l'acceptation des imperfections de l'autre. L'histoire de Charles Aznavour est une véritable symphonie, de la mélancolie et de la tragédie, d'un réfugié à l'ascension fulgurante d'un génie artistique. Son héritage réside non seulement dans ses chansons immortelles, mais aussi dans sa sincérité face à ses échecs et à sa maturité tardive. Malgré des handicaps physiques et vocaux, il a lutté avec acharnement pour se définir, transformant ses insécurités en une source d'inspiration créative inépuisable. Ce parcours prouve que la volonté peut triompher de tous les préjugés. Une tristesse diffuse imprègne son récit, que l'on finit par identifier comme une obsession pour ses racines arméniennes et des regrets quant à une carrière qui a fragilisé ses 2 premiers mariages, une douleur qu'il a acceptée et transformée en ses textes les plus profonds. Son aveu le plus bouleversant fut celui de son passé d'époux et de père irresponsable, une vérité qui a brisé l'image romantique de l'artiste, mais a renforcé son humanité et son authenticité. Son mariage avec Ulla Torcel fut un témoignage de cette maturité tardive, un havre de paix fondé sur l'acceptation et la compréhension,
où il a enfin trouvé un équilibre entre sa carrière et sa vie de famille. L'héritage d'Aznavour n'est donc pas seulement un riche patrimoine musical, mais aussi une leçon de persévérance et d'introspection, un rappel que même les plus grandes légendes ont connu des difficultés personnelles et que la perfection n'est pas une condition sine qua non de la grandeur. Il a vécu pleinement jusqu'à son dernier souffle, créant sans cesse et laissant derrière lui un héritage impérissable d'amour, de chagrin et de renaissance. Cet homme a trouvé la rédemption non dans les mots, mais dans son dévouement tardif à son art et à sa famille. L'histoire d'Aznavour témoigne du fait que la véritable grandeur réside dans la capacité à se confronter à la vérité sur soi-même et à transformer ses échecs en mélodies immortelles. L'héritage de Charles Aznavour est multiple, transcendant les frontières de la musique et du cinéma pour devenir un symbole culturel mondial de persévérance, de diversité et d'un profond attachement à ses racines. Un héritage bâti sur la réussite artistique et l'engagement social. Son héritage musical est incontestable. Il est reconnu comme l'un des plus grands paroliers du XXe siècle, ayant apporté à la chanson française une profondeur émotionnelle, une complexité poétique et une franchise remarquable sur des sujets tabous tels que l'homosexualité, comme ils disent, et les difficultés de la vieillesse, hier encore. Cet héritage ne tient pas seulement à son œuvre prolifique, mais aussi à son influence internationale. Ses chansons ont été traduites dans de nombreuses langues et reprises par d'innombrables artistes, de Frank Sinatra à Bob Dylan, prouvant qu'il est l'un des rares artistes français à avoir acquis une reconnaissance mondiale durable. Au-delà de son art, Aznavour laisse également un héritage humanitaire et politique important, notamment son soutien indéfectible à l'Arménie, la patrie de ses parents. Après le séisme dévastateur de 1988, il fonda l'association Aznavour pour l'Arménie et fut ambassadeur arménien auprès de l'UNESCO et de la Suisse, un rôle politique et humanitaire qu'il assuma de tout son cœur, témoignant de son attachement à ses racines de réfugié et de sa gratitude pour l'accueil de la France.